La deuxième méthode d'amortissement considère que la perte de valeur de l'actif dépend de son utilisation. Plus l'actif est utilisé, plus il perd de la valeur. Le volume des unités produites permet de mesurer le degré d'utilisation de l'actif. Prenons l'exemple d'une entreprise industrielle qui a acquis et mis en service le 1er janvier N une machine-outil numérique d'un montant de 220 000. Sa durée d'utilité envisagée est de 5 ans et au terme de cette période, la valeur résiduelle du matériel est estimée à 20 000. Le plan prévisionnel de production sur 5 ans s'élève à 100 000 unités et s'échelonne de la manière suivante. 18 000 unités en N, 22 000 en N plus 1, 24 000 en N plus 2, 20 000 en N plus 3 et 16 000 en N plus 4. D'après vous, quel est le montant de l'amortissement de la machine-outil la première année? Vous disposez de 10 secondes. Ah, vous avez bien compris qu'il fallait déterminer dans un premier temps la base d'amortissement de la machine. Celle-ci est égale à sa valeur d'entrée diminuée de la valeur résiduelle pour un montant total de 200 000. L'amortissement annuel correspond à la base d'amortissement multipliée par le pourcentage d'unités produites prévues de l'année considérée, soit 18% pour l'année N. L'amortissement de l'année N est donc 36 000. Pour le calcul de la valeur nette comptable, rappelez-vous qu'on comptabilise d'abord le coût d'acquisition, 220 000, duquel on déduit les amortissements cumulés de 36 000. La valeur nette comptable est donc de 184 000. L'amortissement de la deuxième année s'élève à 44 000 et la valeur nette comptable passe à 140 000 et ainsi de suite. La dernière année, l'amortissement est de 32 000 et la valeur nette comptable s'élève à 20 000, c'est-à-dire le montant de la valeur résiduelle.